Vous verrez dans cette vidéo le viaduc sous presque tous les angles en photo et vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause car il y aura beaucoup d'informations et n'hésitez pas surtout à revoir cette vidéo. J'en posterai également une avec tous les belvédères. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour construire le viaduc de Millau. Nous allons les détailler ici. Creuser avant de s'élever, monter les piles verticalement, manœuvrer à 265 mètres d'altitude, monter le tablier et utiliser le translateur, ensuite hisser les 7 mâts d'acier et admirer. Le viaduc est un pont à haubans de 2460 mètres de longueur. Le tablier surplombe la vallée du Tarn à 270 mètres au point le plus haut et relie le causse du Larzac au causse rouge. Il présente une légère pente de 3,025%, correspondant à un dénivelé de 74 mètres entre le nord et le sud, destiné à rassurer l'usager éventuellement acrophobe par une meilleure visibilité ainsi qu'un rayon à plat de 20 km pour créer l'illusion que le viaduc ne s'arrête jamais. Son tablier de 32 mètres de large accueille une autoroute de 2 fois 2 voies et 2 voies de secours. Il est maintenu par 7 piles, prolongées chacune par un pylône de 87 mètres de hauteur, auxquels sont arrimés 11 paires de haubans, soit 254 en tout. La première pierre a été posée le 14 décembre 2001 et le viaduc a été ouvert à la circulation le 16 décembre 2004, soit 3 ans seulement après le début des travaux, avec plusieurs semaines d'avance sur le calendrier prévu. Sachant que le 25 février 2003, un premier tronçon de 171 mètres est parti à l'assaut du vide, 17 autres lançages suivront. Et le 28 mai 2004, à 14h12 précisément, a lieu la jonction. Ils se font presque imperceptiblement dans le paysage, avec notamment la base des piles qui a été recouverte de terre pour ne pas dénaturer le paysage. Si le viaduc est construit en 3 ans, les études durent, quant à elles, 14 ans. Les premières discussions sur le franchissement du Tarn à proximité de Millau ont lieu dès 1987. En 1998, alors que le projet a été mené jusque-là par l'État, ce dernier décide de concéder l'ouvrage. Et c'est l'alliance du béton et de l'acier préconisée par Eiffage qui est retenue en 2001. La première pierre est posée le 14 décembre 2001. L'aventure commence alors pour les constructeurs. Il y a 4 puits dits marocains qui assurent l'ancrage au sol du viaduc. Ils en sont les fondations les plus profondes. Creusés à l'aide de pelles hydrauliques, ils sont ensuite remplis d'armature et de béton. Il y a également une semelle de répartition qui les recouvre pour servir de base à la pile.
employées pour suivre l'évolution des piles. Elles sont équipées d'un monte-grutier, d'une salle de repos et de sanitaires. Arrimées au flux tous les 30 mètres par des bracons métalliques, elles peuvent résister à des vents supérieurs à 180 km/h. Grâce au système vidéo, les grutiers travaillent même par temps de brouillard. Au total, ils hissent 16 900 tonnes d'armature métallique et coulent 85 000 m3 de béton. Quelques chiffres clés. La plus haute grue fait 265 mètres, pour un poids maximum de 404 tonnes, sachant que la longueur de la flèche est de 60 mètres. Le tablier est la structure sur laquelle circulent les véhicules. Il mesure 2460 mètres de long et 32 mètres de large. Les pièces du tablier sont réalisées en usine à Lauterbourg et Fos-sur-Mer, puis livrées sur le chantier par convoi exceptionnel. Sur l'Écosse, 150 soudeurs assemblent les éléments les uns aux autres pour former des tronçons de 171 mètres, qui seront donc lancés au-dessus de la vallée. Quelques chiffres clés. Le poids du tablier fait 36 000 tonnes. L'épaisseur des tôles varie de 7 mm à 10 cm. Et le poids de la peinture, 14 tonnes. « 342 mètres séparent deux piles, distance qui est impossible à franchir sans appui intermédiaire. C'est pourquoi d'immenses béquilles d'acier, les palets provisoires, sont installés à mi-parcours. Disposés au sommet des piles et des palets, 64 translateurs coordonnés soulèvent le tablier de 2 cm et le font avancer de 60 cm avant de le poser à nouveau. Les cycles se répètent et le tablier progresse de pile en palais par lançage successif au rythme de 6 à 9 mètres par heure. Quelques chiffres clés. Le poids d'un translateur est de 14 tonnes, sachant